Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. L'autre jour, le Premier ministre français a dévoilé les visages de son nouveau gouvernement. Le jeune de Crancacran, notre petit frère de très loin, le fils de certains, le petit-fils de certains, l'arrière-petit-fils de certains, nouveau Premier ministre français, son gouvernement est désormais connu. Ce qui a retenu notre attention, c'est le nombre de membres de ce nouveau gouvernement. Seulement 14 membres. Un gouvernement de 14 membres seulement, alors que le Cameroun, son gouvernement actuel, c'est 63 membres. 4 fois plus que celui de la France. Qu'est-ce que le Cameroun fait avec tant de membres dans son gouvernement? Nous avons essayé de voir si c'est un problème de population, mais en regardant de près, on se rend compte que l'effectif pléthorique du Cameroun ne trouve aucune justification dans sa démographie. La France a une population de 68 millions d'habitants, mais son gouvernement est de 14 membres. Le Japon, 126 millions d'habitants, mais son gouvernement ne compte que 19 membres. La République fédérale d'Allemagne, 84 millions d'habitants, mais son gouvernement n'a que 15 membres. Les États-Unis, même qui disposent d'une population de 340 millions d'habitants, leur gouvernement, avec ce qu'ils appellent les secrétaires d'État, c'est juste 15 membres. La Chine, qui est le géant des géants, 1,5 milliard d'habitants, c'est seulement 20 ministres qui bénéficient de l'appui de 5 conseillers d'État. Un pays de 1,5 milliard d'habitants, son gouvernement, c'est seulement 20 ministres. Mais le minuscule Cameroun, 29 millions d'habitants, notre gouvernement est constitué de 63 membres. Qu'est-ce qu'on fait avec autant de membres dans notre gouvernement? Et ce qui est encore plus curieux, si on prend le cas du gouvernement actuel qui est intact depuis 5 ans, ce qui est encore plus curieux, c'est que nous ne voyons pas la plus-value managériale de ce nombre hyper exorbitant de ministres. Nous ne voyons pas de résultats. Ce gros effectif nous sert à quoi? Il nous rapporte quoi? Le pays ne fait que s'enfoncer. Tout devient rare et cher, les crises se multiplient, tous les signaux sont en mode détresse, le pays est toujours en salle de réanimation financière, les maigres ressources disponibles ne font que devenir rachitiques, le travail gouvernemental est moribond. À quoi nous sert donc ce gros plein de membres dans notre gouvernement? La Chine, 20 ministres, le pays n'est pas un champ de ruines comme le Cameroun. Les États-Unis, 15 ministres, le pays n'est pas pour autant en agonie. Le Japon, gouvernement de Fumio Kishida, 19 membres, le pays n'est pas aussi un Mogadiscio. Mais le Cameroun, 63 membres dans son gouvernement, c'est l'un des pays les moins enviables de la planète. Un pays où tout le monde veut partir pour aller chercher la vie ailleurs, même en affrontant le désert et les eaux de la Méditerranée. Tout le monde veut immigrer, y compris les fonctionnaires qu'on croyait avoir mieux. 63 hommes et femmes dans un seul gouvernement, et le gouvernement d'un pays pauvre, un pays qui vit sous assistance respiratoire, sous oxygène, et dont le président, c'est lui qui nomme tout ce bataillon, pleure chaque jour qu'il veut réduire le train de vie de l'État, c'est-à-dire réduire les poches de dépenses que nous impose le fonctionnement de l'État, l'argent que nous dépensons inutilement pour faire fonctionner l'État. Le président finit de pleurer. Après, il y a quoi? Rien. Il continue avec un gouvernement de 63 membres. Et Dieu seul sait ce qu'un ministère nous coûte. Dieu seul sait ce qu'un ministre nous coûte au Cameroun. Ce que les citoyens dépensent pour entretenir un ministre au Cameroun. Un ministre délégué nous narguait un jour que sa vie a changé. Il a 900 000 francs chaque fin du mois et 10 millions de frais de souveraineté par trimestre. Et c'est l'un des membres du gouvernement les moins traités parce que certains vont jusqu'à 30 millions de frais de souveraineté, sans compter leurs véhicules qui vont jusqu'à 80 millions, une seule voiture 80 millions. Et c'est souvent comme ça une voiture parmi tant d'autres parce que leurs parkings sont toujours chargés. Des résidences de près d'1 milliard de francs CFA comme pour l'autre. À côté, ils ont des indemnités de suggestion, les charges particulières, les indemnités de logement, les avantages du décret numéro 2000/285 du 12 octobre 2000 fixant les modalités d'indemnité journalière et les conditions de déplacement en mission des membres du gouvernement et assimilés. Et les citoyens doivent produire de l'argent comme ça chaque jour pour entretenir jusqu'à 63 personnes, surtout qui ne
ne leur servent pas à grand-chose. Ce qui fait encore peser la charge, c'est l'argent que ces gens volent, mangent dans les gates. Chaque année, il y a toujours un gate. Can Gate, Covid Gate, Glencore Gate, péage automatique Gate. On parle là de l'argent que plusieurs d'entre eux volent chaque jour. Si chaque membre du gouvernement est présumé détourneur, alors avec un effectif plus pléthorique, on accroît le nombre de potentiels détourneurs. Plus on multiplie les postes ministériels, plus on multiplie les poches de dépenses inutiles et de détournement des fonds. On fait finalement quoi avec 63 personnes dans un gouvernement d'un pays qui dit vouloir réduire les poches de dépenses de l'État? On fait éclater des ministères juste pour contenter les grands camarades du parti et leur donner aussi en guise de récompense électorale des petits secteurs où ils peuvent aussi voler calmement et ne pas déranger le président national, le grand Tché. Agréable semaine à tous. Vociférant qu'on verra que vous n'avez pas de bilan. Arrêtez de me juger. Qui êtes-vous? Ce n'est pas en vociférant qu'on ne verra pas que vous n'avez pas de bilan. Défendez votre bilan, vous êtes là pour ça. Défendez votre bilan, vous êtes là pour ça. C'est pas parce que vous êtes parachuté vice-président du MRC que vous avez... Je ne suis pas vice-président du MRC. Écoutez, Jean de Dieu Momo, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Mais tout. Je vois que vous êtes désormais plus frais. Non, j'ai toujours été frais. Renseignez-vous, vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune pour me connaître. D'accord. Vous me connaissez? Vous m'avez vu quand je fumais le cigare? Vous parlez de qui là? Bobby, tu peux lui dire qui je suis là? Exactement, dites-nous, monsieur le ministre. Le Shoga. Au contraire, je vieillis, j'ai les joues, j'ai les machins, j'ai les cheveux qui commencent à blanchir et tout ça. Non, 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 non. C'est une tâche pénible qu'on met dans l'action. D'accord, Jean de Dieu Momo, je vous propose de regarder cette image et après, je souhaite avoir un commentaire de vous. Ah, voilà l'image. Ah, d'accord. Avant, après. Ouais. Bon, voilà, je vous disais que j'étais un shoga avant. Regardez le shoga qui est là. Je suis là à Yaoundé. Mais maintenant, vous êtes plus que chaud. Je suis là à Yaoundé dans les années 90-91. Ouais. Je suis à Biéma-Silla, devant ma maison. Votre fief? Oui. Non, Biéma-Silla, c'est pas mon fief. Biéma-Silla. votre enfance, vous étiez donc un paysan. Votre destinée était de devenir paysan puisque vous étiez fils de paysan. Et puis, vous avez évolué, vous êtes arrivé en ville, vous êtes devenu avocat, vous êtes devenu chanteur, on vient de le voir. Et vous êtes devenu homme politique, vous vous êtes présenté pour devenir président de la République. Vous avez présenté votre candidature à la présidence de la République, vous l'avez retirée, vous avez soutenu un autre et aujourd'hui vous êtes ministre. Est-ce que vous avez envie de partager cette expérience, Monsieur Momo, avec peut-être un autre titre? D'abord, je pourrais dire que cette chanson que vous venez de faire diffuser est un coup en dessous de la ceinture. Ah, c'est l'arbitre qui décide. Parce que j'ai déjà dit que je... C'est l'arbitre qui décide, c'est pas vous? Je renonce à cette chanson. Ah, et que je la rejette. Non, mais c'est une chanson... Je peux comprendre que vous renonciez au texte. Mais le fait de chanter... C'est une chanson conçue et écrite à un moment donné de ma vie où j'étais égaré avec les égarés dans le maquis de l'opposition radicale. Et où je vivais, n'est-ce pas, dans le biotope de cette opposition-là. Pardonnez-moi, je vais vite, moi aussi. Pourquoi je l'ai écrite? Je vais vous satisfaire. Vous m'avez, Rodrigue Tongué, signalé que c'est une émission d'impertinence. Oui. Je tolère ces genres d'impertinence. Je les accepte. Mais pas d'outrage. Oui. Mais pas d'outrage. Voilà. Je ne veux pas que ça glisse à l'outrage, ni à l'injure, ni au dénigrement. Parce que sinon, je serais obligé d'enfourcher mon rôle de ministre. La même verve. Ah d'accord, vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous étiez en train d'essayer de vous intimider. Vous envoyez la politesse. Oui, vous avez raison. Dans la rue aussi. J'ai fait mes combats là où vous faites les vôtres. Je les ai faits avant vous. Donc vous si le regrettez, je crois. Vous traînez dans la boue ici, je n'aurai aucune pitié que vous êtes une dame. Parce que vous faites vous donnez l'impression aux gens
que j'ai été nommé pour gagner de l'argent. Je crois que j'ai dit à une autre occasion ce qu'un ministre délégué auprès du ministre de la Justice gagne. Et je crois que des gens qui me connaissent et qui connaissent mon train de vie avant savent que je gagnais plus que ça. Donc quand vous renvoyez, quand vous parlez de moi à madame, la vice-présidente du MRC, Ah non, pas du tout. vous adressez à un président d'un parti politique de cette manière-là, j'ai envie de vous répondre très méchamment. Parce que c'est faux. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Vous auriez dû le savoir. Que moi, je n'étais pas un pauvre clochard qui a été nommé ministre. Si vous voulez taire mes combats pour la justice, pour l'équité dans ce pays, pour les droits de l'homme, libre à vous de les taire, de les ignorer. L'histoire sait ce que j'ai fait.